Et coucou à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper important. Je pense que nous nous sommes déjà tous posé au moins cette question une fois dans notre vie. À quoi ça sert de vivre? Ou quel est le sens de la vie? Mais moi, j'aime plutôt poser la question dans ce sens-là. À quoi ça sert de vivre? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vande. J'accompagne les femmes, les mamans solo à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Et à côté de ça, j'accompagne également la jeunesse malagasse à avoir confiance en elle pour entreprendre, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas encore fait ça, abonne-toi à la page et regarde les vidéos, partage-les au maximum pour contribuer à un monde meilleur. Plus on est de fous à impacter le monde, à réaliser nos rêves, à vivre notre idéal de vie, et mieux ira le monde. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet qui est de à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? Quel est le sens de la vie ou quel sens est-ce que nous pouvons donner à notre vie? D'ailleurs, j'ai écrit un blog là-dessus, je te mets le lien en description. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est surtout en fait de quelle façon est-ce que nous pouvons vivre notre vie de façon la plus paisible, de façon la plus sereine, être le plus en accord possible avec notre conscience. Voilà. Alors, je vais vous raconter un peu une anecdote de mon dernier raté, un gros raté. J'ai créé le programme Build Your Life, vous avez dû être au courant, qui devait démarrer là ce 9 septembre, qui n'a pas démarré du coup parce que j'étais pas bien, j'ai eu le Covid et j'ai eu quelques inscriptions, mais du coup que j'ai dû annuler parce que je me sentais pas du tout d'assurer ce programme qui devait quand même durer un trimestre, qui devrait prendre fin au 12 décembre 2021. Donc je me sentais pas de l'assurer ce programme. Et en gros quand même pour moi c'est un échec, c'est un gros échec. Comment vivre ça? J'ai chopé le Covid. En même temps, pareil, il y a une copine qui est venue à la maison. Du coup, l'expérience qu'on a voulu mettre en place n'a pas vraiment donné le résultat qu'on a souhaité toutes les deux, je pense. Là, un deuxième échec, en plus du programme. Donc du coup, j'avoue que pendant que tout ça s'était passé, en plein tourbillon, en ébullition de tout ça, j'étais vraiment pas bien, je le vivais mal, mais vraiment mal. Ça ne m'aidait pas parce que j'avais déjà le Covid qui me traversait tout mon corps, j'étais déjà assez intense. En même temps, j'ajoutais la contrariété dans tout ça. C'était tendu, c'était très 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 compliqué comme situation à vivre. J'avais les enfants en plus, 24 heures sur 24 parce que l'école, c'est le protocole. Dès qu'ils ont le Covid, on les prend pas. Et puis là, j'ai baissé mes barrières. Et je suis revenue à moi-même en me disant, quel est le cadeau dans tout ça? Quel est le cadeau dans tout ça? Moi qui suis tellement résiliente, qui suis tellement optimiste, qui va tellement les choses du bon côté. Et si j'accueillais tout ça, en fait? Et si j'accueillais tout ce qui se passe en ce moment? Accueillir à bras ouverts. Rien d'autre à faire, j'accueille, je vis et j'accepte pleinement tout ce que je suis en train de vivre actuellement. Parce que je ne suis peut-être pas en train de comprendre encore quel est le cadeau derrière tout ça. Je ne pourrais pas comprendre le cadeau d'ailleurs derrière tout ça si je serais en train d'analyser, de comprendre, de me contrarier, d'être en plein dans mes émotions. Je ne pourrais jamais comprendre. Et du coup, je choisis plutôt de vivre vraiment tout ça. Là, je suis dans la phase de la dernière semaine où j'aurai les enfants 24 heures sur 24, où je suis encore peut-être contagieuse, donc encore en isolement. Ça y est, ma copine, elle a bougé, donc je suis seule avec les enfants à la maison. Ok, c'est peut-être très 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 difficile encore à vivre tout ça.
je suis en train de faire le deuil de mon programme qui n'a pas eu le succès que je voulais, du coup qui n'a même pas eu lieu finalement. Donc je suis en train d'accepter ça pleinement. Et en fait, je vous ai raconté cette petite histoire pour vous dire que ça pouvait être n'importe quoi comme événement. Ça pourrait être n'importe quoi comme événement pour toi aussi d'ailleurs, que tu es en train de traverser ou que tu vas peut-être encore traverser. Et en fait, je pense que à quoi ça sert de vivre tout le long de notre cheminement, de notre vécu, de notre vie, tout ce que la vie nous demande d'incarner, d'être, de faire, d'avoir, c'est l'acceptation. Acceptation. Facile à dire, n'est-ce pas? C'est de la théorie, vous allez me dire. Eh bien oui. Avant que ça devienne un cas pratique, c'était d'abord une théorie. Donc l'acceptation, acceptons en fait que les choses soient ainsi. Pas accepter et se résigner et faire du surplace, attention. Mais en tout cas, accepter dans le sens s'autoriser. Que oui, nous sommes imparfaitement parfaits, comme ça, en fait. Que les choses ne se déroulent pas toujours comme l'on voudrait. Que ce qu'on projette, que ce qu'on imagine, ne se passe pas toujours comme on le voudra. Et à côté de ça, pareil, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes même des gros connards des fois. Une grosse connasse parfois. Et en fait, il faut accepter ça. Il faut accepter que nous sommes des communs de mortels. En malgache, on dit « Tisulu tungalafata ». Tisulu mbelno tungalafata. Ouais, en fait, personne n'est parfait. Rien n'est parfait. Et je pense que je ne me suis jamais sentie encore aussi bien de ma vie que là, en ce moment, où je me suis foutu la paix, en fait. J'accepte. J'accepte d'être telle que je suis. Ça arrive que je suis gentille, ça arrive que je suis très cool, ça arrive aussi que je suis très désagréable, exécrable, voire insupportable. Ça arrive que les choses que j'entreprenne, que je projette, connaissent un succès phénoménal, fulgurant. Ça arrive aussi que ce soit des gros foirés, des gros ratés. Et ouais, c'est comme ça. C'est la vie. Pareil, je sais pas, mes enfants, ça arrive qu'ils sont très coopératifs, très adorables, et ça arrive qu'ils sont insupportables, infernales. Et c'est comme ça. Et ainsi de suite, en fait. Et en fait, à quoi ça sert de vivre? C'est vraiment arriver à trouver la paix, à se foutre la paix, quelles qu'en soient les circonstances. Ça arrive, nos émotions nous jouent des tours, la météo, elle peut nous énerver, les circonstances peuvent nous énerver, surtout en ce moment, vu l'incertitude dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors on fait quoi? On accepte. Acceptation, on accepte, on accueille, on vit sa vie. Et pour les plus spirituels d'entre nous, c'est le moment ou jamais de demander l'aide des guides, de demander assistance, de prier, de méditer, de revenir à soi, à l'essentiel. À quoi ça sert de vivre? Comme je l'ai dit dans le blog, c'est de respirer. Inspirer. Expirer. Et ça va être un battement en fait, un rythme, une danse en fait de vivre. Et c'est vraiment à nous de trouver, de s'accorder au bon rythme et d'apprécier le rythme quoi qu'il arrive. Sénèque l'a dit. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Donc apprenons à danser sous la pluie. Apprenons
à rire de nous-mêmes. L'autodérision, voyons. Punaise. Qu'est-ce que j'ai été conne cette fois-ci? Qu'est-ce que j'ai déconné là? Waouh! Bravo, là je mérite la médaille d'or, non, la palme d'or. La connasse de l'année, quoi. Bon, bah voilà, comment est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois? Comment est-ce que je pourrais m'améliorer la prochaine fois? Et quelles sont les leçons que je pourrais tirer de cette expérience? Voilà. L'erreur est humaine, le pardon n'en est pas moins. Pardonnons-nous de ne pas avoir assuré, pardonnons aux circonstances, pardonnons aux personnes et avançons. Et voilà, à quoi ça sert de vivre? Je résume, c'est d'accepter, quoi qu'il arrive en fait. Accepter, accueillir et vivre ça pleinement. Et quand le moment est venu, avec du recul, tirer des leçons de ce qui s'était passé, en quoi ça nous a fait grandir, en quoi ça nous a enrichis, et oser même aller regarder qu'est-ce qui nous a fait mal dans cette situation, quelle émotion est-ce que ça a fait remonter en nous, quelle sensation est-ce que ça a suscité en nous, et accepter, acceptation, voilà, à quoi ça sert de vivre tout le long de notre cheminement, de notre vécu. Je pense que le plus gros challenge que la vie nous demande, c'est l'acceptation. Voilà. Donc c'était Vanja. T'as aimé cette vidéo? Partage. Si tu sens qu'il y a une personne autour de toi qui a besoin d'entendre ça, partage. Et en attendant, j'ai toujours le plaisir de vous voir. Abonne-toi. Et quoi qu'il arrive, je répète, accepte.